Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir. Dites au Seigneur. Rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Ensemble. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Voilà, gloire au Seigneur. Bienvenue à chacun, tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Internet. Que Dieu vous bénisse et sans plus tarder, ouvrir la parole de Dieu. Et je vous invite à suivre une lecture dans l'Évangile selon Luc au chapitre 16 et au verset 19. C'est Jésus qui nous rapporte un fait réel. Il nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt
dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Amen. Seigneur Jésus lève ici le voile sur ce qui se passe après la mort. Et je crois que c'est important d'être au clair par rapport à l'au-delà. Si nous voulons bien vivre notre présent, si nous voulons affronter l'avenir avec sérénité, eh bien, il importe de préparer notre éternité. Et la Bible nous parle clairement de ce qu'il y a après la mort. Ne nous laisse pas dans des simples suppositions. Elle ne nous invite pas à faire fonctionner notre imagination. Elle ne nous conduit pas dans une vague croyance. Mais elle nous dit clairement sur ce qui se passe dans l'au-delà, le lieu où vont les défunts. Il faut reconnaître que dans notre société, la mort est souvent un sujet tabou. On préfère ne pas en parler, faire comme si elle n'existait pas, mais pourtant, c'est une réalité. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et verset 27, qui nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et que l'on soit croyant ou non, personne ne peut contester cette affirmation de la parole de Dieu. La présence d'un cimetière dans chaque ville, dans chaque village, nous rappelle cette réalité qu'un jour ou l'autre, nous devrons quitter cette terre. Il y a comme un grand compte à rebours qui s'est mis en marche au jour de notre naissance. Et il y a pour chacun d'entre nous une inconnue. Nous ne savons ni l'heure ni le jour où ça va s'arrêter. Et même ceux qui veulent ignorer cette réalité de la mort croient qu'il y a dans tout être humain cette pensée. Tout être humain s'est un jour interrogé, même s'il ne l'a pas formulé à voix haute, mais qu'y a-t-il après la mort? Et c'est normal qu'on s'interroge, puisque la Bible nous dit, dans l'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a gravé dans la conscience de l'être humain la notion de l'éternité. Et même quand on ne veut pas l'avouer, mais au fond de soi-même, on sait très bien que tout ne s'arrête pas après la mort et qu'il y a forcément quelque chose. Mais tant qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer, le sort qui nous est réservé, eh bien la mort est abordée avec appréhension ou même pour certains avec crainte, avec angoisse. C'est la raison pour laquelle nombreux sont ceux qui préfèrent ne pas y penser. Ils essayent de se persuader qu'il n'y a plus rien, même s'ils savent que c'est faux. Essayent de se persuader que c'est l'anéantissement total. Et leur devise, comme le dit la Bible dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 32, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Autrement dit, profitons de la vie, de ses plaisirs au maximum, et puis on verra bien après la mort. Mais avec une telle devise, le réveil risque d'être douloureux et de se retrouver perdu pour l'éternité.
Alors c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'interprétations. Les uns disent que c'est le néant, d'autres parlent de réincarnation, de purgatoire, d'autres disent qu'on ne peut pas savoir. Mais toutes ces interprétations laissent en fin de compte les êtres humains dans l'incertitude. Et justement, la parole de Dieu nous a été laissée pour nous éclairer sur l'au-delà, pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Et elle nous montre qu'il y a 3 formes de mort. La mort physique, la mort spirituelle et ce que la Bible appelle aussi la seconde mort. Et en fin de compte, à chaque fois, il est question d'une séparation. La mort physique, c'est celle dont citer ces paroles dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, quand il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ça, c'est le moment où le souffle de vie quitte notre corps. Et à ce moment-là, il y a une séparation qui s'opère. Notre corps, oui, retourne à la poussière, et notre âme, ce qui fait notre personnalité, entre dans l'au-delà. C'est la fin de notre être physique, mais ce n'est pas la fin de notre être moral, qui lui est immortel. D'ailleurs, il y a de nombreux témoignages de personnes qui se sont retrouvées dans le coma ou même qui ont été déclarées morts cliniquement et qui sont revenus à la vie et qui ont rendu ce témoignage qu'à un moment donné, ils se sont vus quitter leur corps. Donc, la mort physique, c'est une séparation entre notre corps et notre âme. Et la Bible nous parle également d'une mort spirituelle qui décrit l'état du pécheur, de celui qui n'a pas Christ dans sa vie et qui est donc séparé de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 1er, rappelle à ces chrétiens l'état dans lequel ils se trouvaient avant leur conversion, et il leur dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Ah, l'apôtre Paul s'adresse à des gens qui étaient vivants, mais il leur dit qu'avant leur conversion, ils étaient morts, morts spirituellement. Comprenons que de par notre nature pécheresse, eh bien, les êtres humains sont séparés de Dieu à cause du péché. Ils sont dans un état de mort spirituelle. Ah, on dit de certaines personnes que ce sont de bons vivants parce que ils sont toujours de bonne humeur, ils savent mettre l'ambiance. Mais ces personnes-là, s'ils n'ont pas Christ dans leur vie, aux yeux de Dieu, ils sont morts spirituellement. C'est seulement quand on fait l'expérience de la conversion à Christ, de la nouvelle naissance, que Dieu nous fait passer de la mort à la vie. On expérimente une résurrection spirituelle, mais tant qu'on n'a pas fait cette expérience, on est dans un état de mort spirituelle. On existe, mais on ne vit pas. On est séparé de Dieu. Il nous manque l'essentiel, la vie d'en haut, la vie de Dieu. Tant qu'on n'a pas accepté Christ, on est mort spirituellement. Alors, tant qu'on vit ici-bas, eh bien, Dieu nous donne la possibilité à chacun de ne pas rester dans cet état de mort, de ne pas rester séparé de lui, mais de nous réconcilier en nous tournant vers Jésus, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, et ainsi de passer de la mort à la vie. Mais celui ou celle qui quitte cette terre sans avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur,
eh bien, il va se retrouver séparé de Dieu, mais pour l'éternité. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Dans l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 11, il est dit « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort ». Et la seconde mort, c'est un état définitif où l'âme se retrouve séparée éternellement de Dieu, dans une souffrance consciente. Et il n'y a plus aucune possibilité pour le pécheur perdu de se repentir après la mort. D'où l'importance, quand on entend l'Évangile, comme c'est le cas en ces instants, eh bien, de se tourner sans plus tarder vers Jésus, de se repentir de ses péchés et de l'accepter comme sauveur. Alors, dans ce passage que nous venons de lire, Jésus lève le voile sur l'au-delà. Il emploie un langage imagé parce que quand on parle de choses spirituelles, ce sont des choses qui nous dépassent humainement parlant, mais néanmoins qui sont bien réelles. Et le Seigneur nous parle là d'un fait réel. Il lève le voile sur ce qui s'est passé pour deux hommes après leur mort. Alors, on parle tout d'abord d'un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un homme qui vivait dans l'abondance, qui ne manquait de rien, qui pouvait profiter de tous les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair, qui semblait heureux. Et cet homme vivait dans l'indifférence à l'égard de Dieu, à l'égard de son prochain, à l'égard même de ce pauvre Lazare qui était couché à sa porte. Un homme qui ne vivait en fin de compte que pour lui-même, d'une manière égoïste. Et malheureusement, cette mentalité, on la retrouve encore aujourd'hui. Et puis, il y a ce pauvre que Jésus nomme Lazare, et qui, lui, était dans une situation tout autre. Sa vie n'était qu'un amas de misère. La maladie était son lot quotidien. Jésus nous dit qu'il était couvert d'ulcères. On peut imaginer la souffrance qui était la sienne quotidiennement. Et son désir aurait été, serait-ce que de se rassasier de quelques miettes qui tombaient de la table du riche. Mais il ne pouvait même pas. Il subissait son indifférence. Lazare était seul, et sa seule compagnie, c'était des chiens qui venaient lécher ses ulcères. Ici-bas, ce pauvre n'avait rien à espérer, rien à attendre de la part des hommes. Sa confiance, il ne pouvait en fin de compte que la placer en Dieu. Alors, d'un côté, on a un riche à qui tout réussit, et de l'autre, un pauvre dont la vie semble indissociable avec le malheur. Et vous savez, encore aujourd'hui, il y a des situations qui peuvent nous sembler injustes à vue humaine si nous les considérons uniquement dans le cadre de la vie ici-bas. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont comme privilégiés par la vie. Ils naissent dans des foyers aisés, ils n'ont jamais manqué de rien, ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir faim. Ils ont réussi dans la vie, il semble qu'ils sont en bonne santé, une bonne famille. Enfin, tout semble leur réussir. Et puis à l'inverse, vous avez des gens qui, dès leur naissance, on sent que le
le malheur est attaché à eux. Ceux peut-être sont nés dans un foyer d'une extrême pauvreté, ou dans un foyer où il y a la violence, ou peut-être même qui naissent abandonnés, rejetés, et qui ne connaissent que des difficultés durant leur vie. Alors quand on considère ces situations, on pourrait se dire, mais il y a de l'injustice. Que fait Dieu dans tout cela? C'est vrai que ça peut nous sembler injuste quand on regarde les choses uniquement au travers de la vie d'ici-bas, mais pas quand on les regarde comme Dieu les voit, c'est-à-dire à l'échelle de l'éternité. Et sachons que Dieu est juste et que tout être humain, qu'il le veuille ou non, qu'il croie ou non, devra rendre compte devant Dieu. Il devra rendre compte de sa vie ici-bas et surtout de la place qu'il aura donnée à Jésus dans sa vie. Et là, Dieu ne nous jugera pas sur des on-dit, mais sa justice est parfaite. Et on le voit dans ce récit, tous les deux, que ce soit le riche comme le pauvre, ont connu la mort. Parce qu'on a beau être riche, à un moment donné, il faut quitter cette terre. Mais on s'aperçoit que les rôles ont été complètement inversés. Lazare est mort, certainement dans l'anonymat. On ne sait même pas s'il a été enseveli. Mais Jésus nous dit qu'après la mort, eh bien, des anges l'ont porté dans le sein d'Abraham. Et c'est une expression qui est employée par les Juifs pour désigner le paradis, ce lieu de repos, de félicité dans la présence de Dieu. Et à l'inverse, le riche, lui aussi est mort. Oh, certainement qu'il a eu un service funéraire en grande pompe. Certainement qu'il y avait beaucoup de monde à ses obsèques, qu'on a même fait ses éloges. Mais Jésus nous dit qu'ensuite, eh bien, son âme s'est retrouvée dans le séjour des morts, en proie au tourment. Et voyez-vous, si cet homme s'est retrouvé en proie au tourment, ce n'est pas parce qu'il était riche ou parce qu'il a vécu, semble-t-il, heureux. Cet homme n'avait ni tué ni volé. Mais malheureusement, durant sa vie ici-bas, il avait vécu dans l'indifférence à l'égard de Dieu. Et c'est cela qui fait qu'il a été condamné. Vous savez, pour se retrouver perdu pour l'éternité, il n'est pas nécessaire d'avoir tué, d'avoir commis des atrocités. Des gens pensent que du moment qu'on n'a ni tué ni volé, eh bien, ça suffit. Mais la Bible nous dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Il suffit de négliger ce grand salut que Dieu nous offre gratuitement en Jésus-Christ. Et concernant le pauvre, si lui s'est retrouvé dans le paradis, ce n'est pas à cause de sa pauvreté, ni même de ses souffrances. Parce qu'il y a des gens là aussi qui nous disent des fois, mais avec tout ce que j'ai souffert, je mérite bien le ciel. Mais ce ne sont pas nos souffrances qui nous permettent d'entrer dans le ciel de Dieu. Ce sont celles de Jésus qui a souffert pour nous à la croix, qui a pris nos péchés, qui a subi notre châtiment, afin que tous ceux et toutes celles qui croient en lui puissent être sauvés, pardonnés. C'est ça le message de l'Évangile. Alors, remarquons que, en fin de compte, les rôles ont été complètement inversés. Et comme quoi, vous savez, des fois,
Il vaut peut-être mieux avoir une vie difficile ici-bas, une vie même de souffrance, mais dans ces difficultés, s'être confié dans le Seigneur Jésus, l'avoir reçu comme sauveur et d'avoir reçu l'assurance du salut de notre âme, plutôt que d'avoir une vie où tout nous a réussi, mais qu'on n'ait jamais éprouvé le besoin de se tourner vers Jésus et de se retrouver perdu pour l'éternité. Parce que qu'est-ce qu'une vie de 80, voire 100 ans comparée à l'éternité? Jésus le dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Le plus important, c'est notre éternité. Et remarquez que pour ceux qui sont dans ce lieu de perdition, après leur mort, ne sont pas dans un état d'inconscience. Mais le riche est pleinement conscient de ce qui se passe. Et immédiatement, il souffre cruellement dans une flamme. Et quoi de plus douloureux qu'une brûlure? Alors, là aussi, c'est une image, mais c'est bien pour nous montrer que ceux qui se retrouvent dans ce lieu sont continuellement tourmentés, se souviennent de toutes leurs fautes, et ils en mesurent les conséquences éternellement. Jésus parle de pleurs et de grincements de dents, de vers qui ne meurent pas, c'est-à-dire qu'ils sont comme rongés par le remords, et ils réalisent qu'ils sont privés définitivement de la présence de Dieu. Vous savez ce qui peut arriver de pire à un être humain? C'est pas tant de mourir jeune ou de mourir d'une manière brutale, mais c'est de quitter cette terre sans avoir accepté Jésus comme son sauveur et de se retrouver perdu pour l'éternité. Et il n'y a pas de seconde chance. Après la mort, notre sort est scellé pour toujours. Jésus parle là encore d'une manière imagée, mais d'un grand abîme infranchissable qui sépare les deux lieux pour bien montrer qu'on ne peut plus changer de condition. Hein, la religion enseigne le purgatoire où les âmes des défunts purgeraient, semble-t-il, une peine en fonction de leurs péchés, mais que si on prie pour eux, ils finiront par accéder au ciel, hein, d'où la prière pour les morts instaurée par l'Église catholique, mais ça, ce n'est pas biblique. À aucun moment, la Bible nous dit de prier pour les morts. Ça peut même être assimilé à des pratiques occultes. Et en fin de compte, si en priant pour les morts, on leur permet d'aller au ciel, mais ça voudrait dire que le sacrifice de Jésus à la croix n'a servi à rien. Le purgatoire n'existe pas, il n'y a que deux lieux où nous pouvons passer. L'éternité, le ciel de Dieu, ou ce lieu appelé communément l'enfer, un lieu de tourment, et c'est ici-bas que nous choisissons notre place pour l'éternité. Après, il est trop tard. Et ceux qui quittent cette terre sans Jésus descendent dans le séjour des morts. Ils sont en proie au tourment, tandis que ceux qui quittent cette terre en ayant Jésus pour sauveur, eux, ils ne descendent pas, mais ils montent au ciel. Ils s'en vont rejoindre leur sauveur dans le paradis. Leur âme est dans ce lieu extraordinaire, un lieu de repos parfait. Et tout en étant pleinement conscients de la présence de Jésus qui les inonde, qui les envahit en permanence. On comprend les paroles de l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, chapitre 1er, verset 23, qui dit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Quand on s'en va avec le Seigneur, on va vers le meilleur. Mourir dans la foi en Jésus, quelle belle
expérience. Quelle belle espérance. Alors, réfléchissons. C'est tellement important de régler la question de notre éternité. Je le répète, si nous voulons bien vivre notre présent, si nous voulons affronter sereinement l'avenir, il faut absolument régler la question de notre éternité. Et nous dire, mais si je quitte cette terre, là même, ce soir même, où est-ce que je vais passer l'éternité? Est-ce que je suis sauvé ou est-ce que je suis perdu? Et si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, eh bien nous vous en supplions. Dès maintenant, réconciliez-vous avec Dieu, tournez-vous vers Jésus, repentez-vous de vos péchés, demandez-lui sincèrement pardon et croyez que dès maintenant, Jésus vous sauve. Parce que son désir, ce n'est pas que vous vous perdiez pour l'éternité. S'il est venu dans ce monde, c'est justement pour sauver les pécheurs. Réalisez la réalité de l'éternité. Et en ces instants, tournez-vous vers Jésus pour le salut de votre âme. Amen. On va se recueillir et prier le Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Ah, Seigneur, c'est vrai, tu ne nous laisses pas dans l'ignorance concernant l'au-delà, mais tu nous dis clairement, Seigneur, ce qui se passe après la mort. Et je te prie pour tous ceux et toutes celles qui ont entendu ce message, afin que, sans plus tarder, pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, eh bien qu'ils puissent se tourner vers toi, se repentir de leurs péchés, pour le salut de leur âme. Seigneur, travaille les cœurs, interpelle les consciences. Ah, parce que ton désir, c'est qu'aucun ne se perde, mais que tous parviennent à la repentance. Et Seigneur, tu uses de patience. Et encore en ces instants, tu appelles les pécheurs à venir vers toi. Merci Seigneur pour l'action de ton esprit. Merci pour ceux que tu sauves. Merci pour ceux que tu fais passer de la mort à la vie. Pour ceux qui vivent cette résurrection spirituelle. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à bientôt. Si vous en avez la possibilité, venez nous rejoindre dès dimanche à partir de 10h, 19 rue Georges Bernard à l'église évangélique. Voilà, soyez tous les bienvenus et à bientôt.